Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au journal. Voici les titres. Les organisations de la société civile malienne demandent plus d'éclaircissements autour des surfacturations et des passations frauduleuses des marchés au niveau ministère de la Défense. Le ministère de l'Équipement et des Transports, à travers l'ANASER, l'Agence nationale pour la sécurité routière, vient lancer une campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité. 15 contrats d'achat d'armement annulés par le ministre de la Défense et des anciens combattants. 30 milliards de francs CFA de surfacturation. Cela fait suite à la mission du Fonds monétaire international au Mali, FMI. Les organisations de la société civile malienne demandent plus d'éclaircissements autour des surfacturations et des passations frauduleuses des marchés au niveau ministère de la Défense. Pour certains de la société civile, le président de la République doit expliquer comment tout cela est arrivé en moins d'un an de gestion du pouvoir. Kassim Traoré nous dit plus sur les réactions des acteurs de la société civile. Une semaine après la mission du FMI au Mali, les acteurs de la société civile donnent de la voix. Bakary Doumbia, de la Fédération des organisations de la société civile du Mali. Dans cette situation de crise, il est malheureux que de telles situations arrivent. Il faut qu'on le dise. On est en pleine crise et les gens trouvent le moyen de signer des contrats avec des surfacturations énormes. Ça, c'est honteux pour le pays. C'est honteux pour les Maliens, c'est honteux pour le gouvernement. Les porte-paroles de la société malienne ne sont pas contre cette visite du Fonds monétaire international au Mali. Kamala Dravé, de la société civile. Le FMI est bien dans son rôle, compte tenu du fait que nous coopérons ensemble depuis plus de 30 ans. Si le FMI sent qu'il y a des malversations dans notre façon de gérer les finances publiques, c'est normal qu'il intervienne. Et l'essentiel est que le gouvernement du Mali arrive à corriger ces erreurs-là. Nous avons su que certaines personnes ne sont pas vraiment dignes de confiance, et ça c'est très important. Cela nous a vraiment fait un peu mal, du fait que c'est nos gens à qui nous avons eu confiance. Mais c'est une bonne chose aussi de savoir que vraiment certaines personnes ne veulent pas vraiment le bonheur du Mali. Bakary Doumbia dénonce par contre le silence radio des organisations de la société civile. Je crois que les acteurs de la société civile ont été muets sur la question. Et ça, c'est pas bon pour un pays. Avant de quitter Bamako, la délégation du FMI a demandé des poursuites judiciaires contre tout ce qui serait à la base des surfacturations dans l'achat des armements pour le Mali. L'État va-t-il exécuter cette recommandation? Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité. Une grande cérémonie a eu lieu hier jeudi au CICB pour lancer cette campagne qui va durer un mois sur toute l'étendue du territoire national. L'initiative vient du ministère de l'Équipement et des Transports à travers l'ANASER, l'Agence nationale pour la sécurité routière. Écoutons le général Souleymane Sidibé, président du conseil d'administration, et Assa Silla, directrice générale de l'ANASER. Ils sont au micro de Mahamadou Khan. Attacher la ceinture de sécurité, c'est s'attacher à la vie. C'est tout un concept. Le port de la ceinture de sécurité peut épargner effectivement beaucoup de vies humaines, non seulement pour le conducteur, mais également pour les autres passagers. Vous me direz que actuellement dans le monde, hélas, je dis bien, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire dans tous les pays du monde, à peine d'ailleurs dans une soixantaine de pays du monde. Mais il se trouve que dans notre pays, nous avons eu le bon réflexe de rendre obligatoire ce port de la ceinture de sécurité. Il y a des cars de véhicules de transport en commun qui viennent sans ceinture de sécurité. Donc à ceci, on ne peut pas les obliger à attacher la ceinture s'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Mais maintenant, s'ils sont sensibilisés, ceux qui importent ce genre de véhicules pour le transport des personnes, ils voient que la ceinture de sécurité, en tout cas, joue beaucoup dans la préservation des vies en cas d'accident. Ils ne voteront plus
des véhicules non dotés de ceintures de sécurité. C'est pourquoi on veut mettre l'accent sur l'avantage du port de la ceinture de sécurité. Et cela va amener les transporteurs eux-mêmes, sans qu'on leur dise, à porter la ceinture de sécurité. À Mopti, les populations ont marché hier pour dire non à l'indépendance du Nord, une marche qui a réuni environ 1 millier de personnes. Le compte rendu avec Ben Junior depuis Mopti. C'est sous une pluie battante que les populations de Mopti ont tenu à montrer leur mécontentement face aux intentions indépendantistes des groupes armés dans le nord du pays. Partis du terrain scolaire de Gangal, les manifestants se sont dirigés au gouvernorat de Mopti où ils ont remis une déclaration au gouverneur de la région. Déclaration dans laquelle l'ensemble de la population de Mopti rejette avec la dernière rigueur toute intention de la division du Mali pour quelque raison qu'il soit. Déclaration qui, selon le gouverneur, sera remise à qui des droits. La population de Mopti dit soutenir le gouvernement du Mali dans les pourparlers d'Alger afin d'aboutir à une paix durable et définitive. Ben Junior Mopti pour Radio Clédou. Parlons toujours de la fête de Tabaski. Le ministère du Développement rural, en collaboration avec le PADESO, organise chaque année la vente promotionnelle de moutons dénommée Opération Tabaski. L'objectif fixé cette année est de 7000 têtes. Pour en savoir plus, écoutons. Le ministère du Développement rural organise l'opération Tabaski. L'opération Tabaski de cette année a un cachet particulier parce qu'habituellement on menait cette activité au niveau de Bamako. L'activité a été élargie à 3 régions. La région de Kaï, la région de Kouloukourou et la région de Ségou. Donc c'est une opération qui se mène au niveau de 4 localités. Et à Bamako, l'opération se mène au niveau de 4 sites. L'hippodrome, le terrain Chiaba, le stade municipal Suleiman Mouri Koulibaly à Torokorobougou et le stade municipal de Sogonoko à côté du lycée Lanterne. Cette année, nous avons un objectif de 7000 têtes pour la ville de Bamako. Cette année, il y a assez de moutons. Le rythme d'achat est un peu timide, mais nous sommes déjà à près de 70% d'achat. Il y a 3 choix. Le premier choix, c'est marqué au vert, c'est de 75 000 à 100 000. Le deuxième choix est marqué au jaune, c'est de 50 000 à 75 000. Et il y a un troisième choix qui est marqué au rouge, c'est de 25 000 à 50 000. Donc il y a 3 catégories, 3 choix. Comparativement à l'année dernière, est-ce qu'il y a eu une amélioration de l'opération? Si on ramène l'activité par individu, par société coopérative, on constate depuis le démarrage de l'activité à aujourd'hui, chaque année, chaque éleveur augmente d'effectifs. Mais il y a un autre aspect qui freine un peu l'activité, c'est le transport. Donc par tête, il revient en moyenne 2500 francs par tête comme transport. Donc c'est ce qui est la difficulté majeure. 550 millions, c'est le montant de la construction d'un centre d'ophtalmo-pédiatrique de Chui Iota. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu hier après-midi par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette initiative rentre dans le cadre du mois de la solidarité afin de renforcer la qualité des services au bénéfice des enfants assurés de l'amour en particulier et les enfants en général. Le point avec Fanta Diakité. Bientôt un ouf de soulagement pour la population malienne et de la sous-région avec la construction de ce centre ophtalmo-pédiatrique ultra-moderne. Selon les statistiques en Afrique subsaharienne, chaque année, environ 500 000 enfants deviennent aveugles parce que les parents n'arrivent pas à supporter le coût du traitement. Mamadou Sori Dambélé, directeur général du CHU IOTA. Même si en 2008, notre pays a été le premier en Afrique de l'Ouest à disposer de 2 ophtalmologistes spécialisés pour les enfants. Depuis la création de l'unité d'ophtalmopédiatrie, les besoins en soins oculaires ne cessent d'augmenter. Sur environ 36 000 consultations des statistiques de 2013, le CHU IOTA a enregistré environ 6 000 enfants, soit 15% constatés. Les malades proviennent essentiellement du Mali, mais aussi de la sous-région. Ainsi, les défis à relever sont énormes. Nous n'en doutons pas. La réalisation du centre d'ophtalmologie pédiatrique contribuera sans doute au renforcement des capacités
de nos ressources humaines. La réalisation de ce centre rentre dans le cadre de la concrétisation du système de protection sociale pour l'ensemble de la population, en particulier les enfants. Amadoune Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. C'est donc en réponse à cette préoccupation majeure que le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, à travers la CANAP, a exprimé sa solidarité, la solidarité de la nation à l'endroit de ces êtres fragiles et vulnérables en finançant à juste titre le centre d'ophtalmologie pédiatrique pour un montant de 550 millions, dont la première tranche de 200 millions sera disponible cette année et la deuxième tranche de 350 millions en 2015. Ce genre d'action interpelle la conscience humaine et mérite que d'autres actions soient entreprises afin d'inverser la tendance actuelle. Après la pose de la première pierre du centre ophtalmo-pédiatrique, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé une interview à la presse. Nous l'écoutons au micro de Fanta Diakité. De bonheur pour nos enfants. Il était temps que nous ayons une unité à vocation d'ophtalmo-pédiatrie. Vous savez, quand on vient à l'IOTA, on voit des files de patients. Dans ces files, il y a souvent des enfants, des jeunes, en bas âge. Et ceux-là ont besoin d'un traitement particulier, en un lieu qui leur soit entièrement dédié. C'est le propos de ce centre qui va être, Inch'Allah, inauguré dans 8 mois. C'est ce qu'on nous a dit comme délai. Et c'est une initiative heureuse du ministère de la Solidarité, de l'Humanitaire et de la Reconstruction du Nord, qui a pensé à joindre les efforts nationaux du budget national à un effort également de la CANAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et ce qui va en sortir sera particulièrement heureux pour non seulement le Mali, la sous-région et l'Afrique. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que cela aboutisse au résultat que nous escomptons tous. Un centre ophtalmo-pédiatrique aux normes internationales et très moderne. En tout cas, ce que j'ai vu comme maquette et comme plan architectural m'incline à penser que ce sera le cas. Inch'Allah. Dans le cadre du mois de la solidarité, l'ONG islamique Relief vient d'offrir 900 têtes de bœuf aux personnes démunies, c'est-à-dire les enfants orphelins, les veuves, les personnes âgées, les malades, les personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables. Cette ONG est au Mali depuis 1997 et intervient dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. Abdel Majid Nassiri est le directeur de l'ONG islamique Relief. Il est au micro de Mariam Kouyaté. Chaque être dispose d'un moment de fête, de rencontre, de partage et de joie. Islamic Relief, comme vous le savez, conduit annuellement 2 projets saisonniers dans le cadre de son programme pays. Le premier programme, c'est l'opération Ramadan, visant à appuyer les groupes cibles vulnérables pendant le Ramadan. Cette année 2014, Islamic Relief a pu mobiliser presque 190 millions francs CFA pour financer l'opération Tabaski. Ainsi, près de 900 têtes de bœufs ont été achetées pour être distribuées entre 18 000 ménages. Ces fonds sont provenus généralement des pays du Nord, de vos frères et sœurs des pays du Nord. C'est tous les pays de l'Europe, les États-Unis, Canada et l'Australie. Koumalim lance Magigou Poulet. Le lancement de ce nouveau produit a eu lieu hier jeudi au siège de la société. Des précisions avec Marie Damélé. Magie est le nom du créateur qui s'appelait Julius Magie. Madame Diara Aïcha Maïga, responsable qualité de Nestlé et superviseuse de la qualité des management à l'usine Koumalim. Les produits Magie fabriqués reposent sur une expérience de plus de 100 ans de Nestlé, qui est la première agro-industrie au monde. Au-delà de ceci, ce sont des produits qui passent par des tests cliniques et nutritionnels rigoureux avant d'être mis sur le marché. Nous, on a ici un slogan pour nous, avant toute considération économique, la sécurité du
du consommateur passe en priorité. Donc nous voulons rassurer les consommateurs pour leur dire qu'ils peuvent consommer les produits Maggi les yeux fermés. Écoutons Madame Sangaré Oumou Sangaré, consommatrice de Maggi. C'est du vrai bonheur ce nouveau produit. De nos jours, tout est cher au marché. À chaque fois que nous les femmes nous faisons la cuisine, certains hommes se plaignent du goût. Le goût de ce nouveau produit est différent de celui de l'ancien. Il a plus de goût et plus d'arômes. Fanta Touré est une invitée, elle est aussi consommatrice du produit Maggi. Je vous avoue que je suis impressionnée. Vu la propriété d'abord de l'usine, on nous a fait déguster le nouveau produit. Le goût c'est inexplicable, il faut le goûter. Produit Maggi poulet existe déjà, mais ce nouveau produit Maggi goût poulet est une recette qui contient plus de goût, plus d'arômes et c'est le même prix. Dimanche prochain, les Maliens fêteront la fête de Tabaski. Chaque musulman ayant les moyens devra sacrifier un bélier selon l'islam, d'où nous vient l'origine du Leya Saga, notamment dénommé mouton de Tabaski. L'exigence de cette pratique remonte à quand et au temps de qui? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Dikrou Cheikh Traoré. Après quelques minutes dans la salle des négociations, la délégation de l'UNTM s'est retirée un moment avant de retourner dans la salle pour la poursuite des négociations. Maouloud Ben Katra, secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Aucune proposition concrète sur la valeur du point d'indice. Parce que l'électricité a augmenté, la valeur d'indice n'a pas du tout augmenté. Notamment sur l'impôt sur les traitements et les salaires. Il y a eu certes une petite avancée du gouvernement, mais qui est une avancée floue et qui ne rentre pas dans la contre-proposition de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui est celle qui amène vraiment un point acceptable pour les travailleurs, qui est aussi le SMIC, le salaire minimum intergaranti professionnel. Le gouvernement a certes fait une petite avancée, mais le gouvernement ne se retrouve pas dans sa contre-proposition pour que vraiment un SMIC raisonnable soit accepté au travail. Ben Katra poursuit, je cite, « Les syndicats de travailleurs n'ont pas dit qu'ils ne sont pas prêts à négocier, mais plutôt que trop de négociations tuent une négociation. » Il a également affirmé que les membres de l'UNTM rendront compte à leur bureau exécutif et qui statuera et prendra des mesures qui s'imposent conformément à sa charte. Quant au gouvernement, il n'a pas voulu s'exprimer. Toutes nos excuses pour cet incident. Voici la page inter du journal. 2 jours jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle brésilienne. Hier, jeudi 2 octobre, les candidats à la présidence se sont affrontés lors d'un dernier débat télévisé. Un thème a dominé les échanges, parfois très vifs, la corruption. En Libye, au moins 36 soldats ont été tués et plus de 70 blessés dans des attentats et des combats autour de l'aéroport de Benghazi est entre des forces de l'armée libyenne et des milices islamistes. L'information a été donnée par une source militaire. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Assa Sidibé, mise en nom de Fatou Fall.